Donc je m'appelle Ignace de Pape. J'ai repris la ferme du Gala il y a 5 ans donc avec mon épouse Isabelle. Tous les deux 35 ans. On vient tous les deux du milieu agricole. L'atelier principal, c'est les poules pondeuses. Donc on a 5800 poules. Et ensuite, il y a une quarantaine d'hectares de culture à côté et l'entièreté de la ferme est en bio. Et donc la ferme était déjà en bio quand on l'a repris et l'opportunité s'est présentée. On s'est dit on va continuer en bio. Il me semblait absurde de revenir en arrière. Et c'est une grande fierté, c'est de montrer qu'il y a moyen de faire de chouettes choses et de s'en sortir. Et les projets viennent au fur et à mesure. Et donc on a développé ça avec Isabelle il y a maintenant 2 ans. Le principal objectif était de valoriser nos céréales nous-mêmes. Donc comme on n'a pas énormément d'hectares et qu'en bio il faut beaucoup de rotations très longues, donc avec beaucoup de céréales différentes, c'était un peu compliqué de valoriser des demi-camions de froment, un demi-camion d'épeautre. Et comme on a aussi un peu d'expérience, comme mon épouse a tenu un magasin pendant 10 ans, on voyait bien que l'offre, surtout au niveau Brabant-Wallon, en farine, était très limitée. Donc on s'est dit pourquoi pas. On avait déjà un bâtiment qui était plus ou moins prévu pour ça. Donc il ne fallait pas reconstruire un bâtiment, il fallait juste aménager un petit peu. On a décidé de s'équiper pour tout. Donc on a acheté des petites machines, mais donc on trie le grain nous-mêmes, on brosse le grain nous-mêmes. C'est un stockage très simple, donc à plat, avec des gaines ventilées. Donc on a choisi d'acheter le moulin et de l'installer à la ferme. L'objectif était aussi de recréer un emploi en plus parce qu'Isabelle est venue s'installer, travailler avec moi à la ferme. Donc on voulait un moulin sur meule de pierre pour une farine de haute qualité. L'avantage du moulin, c'est qu'il ne faut pas rester à côté tout le temps. Donc on sait le mettre en route, puis partir sur notre activité, ramasser les œufs, s'occuper des enfants. Mais il faut une présence assez régulière. J'ai la chance d'avoir dans mes clients 2 boulangers donc qui ont l'habitude de travailler des farines. Et avant les premiers essais de moulin, je travaillais avec eux, dont un des 2 qui a même l'habitude de travailler des farines bio. C'est de maîtriser le circuit du début à la fin, plus dépendre de marchands. Ça a été dur d'estimer le temps que ça prendrait, le temps de travail. On a un peu sous-estimé, rien que le conditionnement, les installations, les pannes, tout ça. Donc ça prend quand même pas mal de temps, mais c'est chouette de le valoriser. Non, c'était profitable parce qu'on choisit des variétés très résistantes au niveau des maladies. Et maintenant, en plus, je mélange les variétés quand je sème. Et donc, il y a toujours une des variétés qui se débrouille bien par rapport aux autres. Donc, la moyenne est bonne. Ici, on a 6 génisses Angus qu'on va valoriser chez notre voisin qui a lancé une boucherie à la ferme. Et la boucherie fonctionne bien. Moi j'ai souvent contact avec Patrick, c'est surtout au niveau des suivis de culture, des choix de variétés. Et même quand je pense, tiens il me faudrait tel outil, souvent je sonne à Patrick qui lui a fait le tour de la Belgique, qui a été voir tous les fermiers bio du coin et lui il sait me dire, tiens je l'ai vu travailler, franchement ça fonctionne bien, ou l'inverse. Donc c'est souvent de bons conseils. Surtout qu'il n'a rien à vendre derrière. Donc c'est toujours intéressant d'avoir son avis, qui lui a plus d'expérience. Lorsqu'on rencontre l'agriculteur pour la première fois qui envisage de passer en bio, la première chose c'est de l'écouter. Donc c'est d'écouter comment il fonctionne, ses objectifs, ses ambitions, et à partir de ça, on voit ce qu'on peut faire pour au mieux faire la transition, faire le passage vers le bio. Quand Ignace et son épouse ont repris l'exploitation qui était déjà en bio, Ignace m'a téléphoné pour avoir les premiers conseils. Ça a été très vite en fait parce que Ignace voit fort clair. Il a la fibre mécanique au niveau des réglages, il est très précis, très réactif. L'aspect pédagogique que l'on a été très rapide. Avant de s'installer, on y réfléchissait déjà.
C'est vrai que le fait d'avoir repris une ferme qui avait déjà fait le cap, ça a été plus facile. On n'a pas dû se dire là, maintenant on se lance. Je trouve que c'est beaucoup plus passionnant cultiver en bio. C'est plus des automatismes, tu sèmes ça à telle date, tu pulvérises ça à telle date. Ici, il faut tout prendre en compte, quoi. La variété, le temps, la parcelle, la rotation. Il faut réfléchir à beaucoup plus long terme parce qu'il y a peu de rattrapage possible. Quand on se plante, on se plante. Passer en agriculture biologique, il faut vraiment faire oublier les techniques conventionnelles et se plonger à 100% sur des techniques du bio. Et ça, c'est une gymnastique qu'il faut apprendre à réaliser. Et nous, les conseillers, on est là pour aider l'agriculteur à faire ce changement-là et apprendre les bons gestes pour observer et faire les travaux qu'il y a à faire en bio. Les parcelles ne sont pas toujours homogènes. C'est fini de regarder le champ du bord de la route. Il faut aller dedans, il faut mettre un genou à terre, il faut gratter, aller dans la partie, dans le fond, aller sur la bosse. Et bien souvent, et apprendre aussi à l'agriculteur à se dire le matin ça ne va pas et l'après-midi ça ira. Parce qu'il faut aller vraiment chercher le meilleur moment, trouver le bon compromis